Bonjour ou bonsoir, selon le lieu où vous êtes, c'est le même plaisir, bien évidemment, pour moi de vous retrouver sur cette plateforme, cet incubateur de solidarité. Vous savez bien qu'ici, nous rencontrons des gens très, très, très différents, avec des compétences, des connaissances, des expériences, qui acceptent de venir nous partager cela. Ça, c'est une chance, ça, c'est une belle chose. Ça s'appelle la solidarité. Voilà. Parce que chacun dans son coin, c'est très bien, mais en mutualisant, c'est mieux, nettement mieux, et on va forcément plus loin. Gratuitement à votre service, donc, nous mettons des connaissances, nous mettons des expériences, nous mettons de la science. Voilà. La science, c'est le produit de l'expérience des personnes. Ce n'est pas juste parce que quelqu'un très loin a dit ceci, c'est aussi parce que nous l'avons éprouvé par nous-mêmes. J'en profite pour vous dire que notre cheval de bataille ici est la santé. Voilà, la santé parce que nous pensons que si vous allez bien, que ce soit sur le plan de bien-être psychique, physique, même le bien-être citoyen, la question des droits. Donc voilà pourquoi nous avons des gens de disciplines diverses et variées qui se rencontrent ici pour nous inciter à nous prendre en main. Oui, l'enjeu est celui de l'autonomie, celui de l'affirmation, celui de la réappropriation de soi, pour parler en d'autres termes qui peuvent peut-être nous concerner. J'en profite pour vous dire que toujours Artemisia, moi je vous le conseille. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner si vous ne l'êtes pas encore sur ma page Bien-être et Santé by Nana Ketcha, Dr Nana Ketcha, que je suis, bien évidemment, pour profiter des expériences, parce que je rencontre des personnes qui peuvent mettre des produits naturels, je préfère, à votre service. Là, je travaille pour PM International dans Fitline, c'est une ligne avec une variété absolue de produits à votre service en fonction de votre situation, en fonction de votre pathologie, ou aussi en fonction de votre désir, parce que c'est des produits aussi simplement de bien-être pour la prévention. En tout cas, aujourd'hui, ce n'est pas bien évidemment moi qui vais vous entretenir pendant longtemps. J'ai la chance d'avoir une charmante dame, comme toujours d'ailleurs, ici avec moi. C'est Ingrid. Ingrid Missy qui sait faire beaucoup de choses, mais qui ce soir va nous parler particulièrement de la question de la douleur et de la sophrologie. Bienvenue Ingrid. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les auditeurs. Merci de cette belle invitation à l'émission Edka Solidaire. Ça me fait vraiment plaisir de passer ce temps avec vous. Donc, puis pour toutes les femmes du monde encore aujourd'hui, on est le 9, c'est vrai, le 9 mars. Une bonne fête. J'espère que la Oui. journée d'hier a été une très bonne journée et que de toute manière, comme je le dis, on se célèbre tous les jours. Donc, que la célébration continue d'aussi belle. Ben oui, bien sûr, Ingrid, c'est important. Nous allons parler de sorologie. Hein. On ne va pas terminer aujourd'hui le chapitre, on va y revenir. Nous en avons pour 1 heure de programme. Je parle notamment à ceux qui nous rejoignent lorsque nous ne sommes plus en ligne, vous qui nous regardez sur YouTube, vous qui pouvez partager dans différents réseaux. Je sais, Chantal Ogada, la première de la classe, est déjà là et qu'elle partage. Je salue aussi ceux qui nous repartagent après, comme Yohan Franklin Boyo, qui m'a envoyé un message. Je vous dis, il n'est pas en live, mais il est toujours là pour faire sa part de travail qui est partagée. C'est ce qu'on vous souhaite. C'est ce qu'on souhaite que vous puissiez faire. Je vous salue donc et heureux de savoir que vous êtes avec nous. Abonnez-vous à notre page. Rejoignez-nous dans cette communauté solidaire. On aura le temps de parler de sophrologie et beaucoup d'autres choses avec Ingrid, mais nous allons prendre en quelques minutes pour évoquer, bien évidemment, effectivement, la journée de la femme qui ne se limite pas à une journée. Ça, c'est quelque chose contre laquelle je m'insurge absolument, l'idée de penser que sur 365 jours, il y a seulement une seule qu'il faut consacrer à la femme. Non, je veux dire, il y a vraiment beaucoup d'urgence, il y a vraiment beaucoup de préoccupations, il y a beaucoup d'inquiétudes à se faire. Si une seule journée devait être une journée de la fête de la femme. Moi, ça devait être tous les jours. C'est quand même dommage que la moitié de l'humanité soit obligée de faire des exploits. En tout cas, elles sont obligées de supplier pour exister, pour s'épanouir, hein, Ingrid. C'est vrai, effectivement, que la journée de la femme, c'est vrai qu'il faut bien fêter. On peut pas effectivement célébrer, euh, je veux dire, d'une manière générale, tout ensemble le même jour. Donc, on a dédié le 8 mars à la femme, mais effectivement, la femme, c'est quelqu'un,
C'est, comme on dit, c'est un noyau qu'on célèbre tous les jours. C'est un noyau important dans la société. La femme, c'est, on le dit d'ailleurs, le berceau de l'humanité. Donc, effectivement, la journée d'hier était importante pour de nous le rappeler. Mais j'espère que toutes les femmes ici, en tout cas les femmes du monde entier, savent et acceptent de se célébrer au quotidien. Justement, quand on parle de la femme, c'est aussi de la souffrance, d'une certaine manière, de la douleur de l'enfantement, par exemple, mais aussi de beaucoup d'autres douleurs. Mais je vais quand même dire, il y a une chose que, en matière de douleur, les femmes savent mieux gérer celle-ci que les hommes. Hein. Je pense généralement, quand les femmes sont malades, elles endurent mieux. Là, il n'y a pas de souci, c'est le produit de l'expérience, j'ai déjà observé. Les hommes sont très sensibles à la douleur, contrairement aux femmes, donc tant mieux. Justement, nous allons parler sophrologie. Avant d'aller plus loin, est-ce que pour nous qui ne comprenons pas ce que ça veut dire, c'est pas si c'est la science du macabo, c'est celui du tarot, faut dire quelque chose Alors, ou quoi? c'est vrai que j'ai tout de suite enchaîné comme ça. Je ne me suis pas présentée. Et Oui, c'est vrai. alors, sur mes réseaux, bien entendu, il y en a qui me connaissent, mais sur les réseaux de NK Solidaire, je pense qu'il y en a qui ne me connaissent pas. C'est Je vais me vrai. présenter et puis je vais leur dire pourquoi est-ce que je suis allée vers là. C'est important qu'ils comprennent qu'est-ce qui m'emmène à être sophrologue. C'est Alors, je vrai. suis Miss Ingrid, je suis une femme, je pense, une femme battante, une femme rêveuse, une femme qui veut vraiment aller au-delà des limites qu'on pense souvent avoir. J'ai Mm. 3 enfants, j'ai 39 ans, bientôt 40. Je sais qu'on me dit que je ne les fais pas souvent, donc je dis aux femmes aujourd'hui que tout ça, ça s'entretient, mais surtout, je suis la fondatrice d'une plateforme qu'on appelle Women Story, qui est aussi une ONG internationale, qui a été créée il y a 3 ans maintenant, suite aux épreuves que j'ai moi-même traversées. Tout à Mm. l'heure, vous avez parlé de douleur. Alors, la douleur, effectivement, c'est quelque chose avec laquelle, c'est une sensation avec laquelle la femme vit au quotidien, je pense, parce que Mm. déjà, on porte la vie en nous, donc on porte 9 mois de maternité qui est un grand challenge, qui est le Bien sûr. miracle de notre existence même, qui est une Mhm. période qui n'est pas facile, donc il y a une période qu'il faut qu'on gère. Mais effectivement, on traverse aussi pas mal d'épreuves, nous les femmes, parce qu'effectivement, nous sommes celles qui élevons les enfants, nous nous occupons de la maison, du mari, et aujourd'hui, on devient des entrepreneuses. En même temps, il faut qu'on gère la vie sociale. Donc, effectivement, la femme est au cœur de, de tout ce qui peut entourer l'être humain finalement. Donc, Mhm. en traversant mes propres épreuves, j'ai décidé d'accompagner les femmes dans la reconstruction parce qu'effectivement, des fois, quand on traverse cette douleur, donc l'épreuve, un désert, on abandonne, on pense que c'est la fin. Ouais. Pour beaucoup de femmes qui sont parties et vraiment pour lesquelles des fois j'ai encore la larme aux yeux, on a beaucoup de suicides, on a beaucoup de femmes qui deviennent folles dans des hôpitaux psychiatriques que je vais souvent rencontrer. Et donc, on se rend compte que la femme peut être, comment dire, accepter la douleur, mais aussi avoir une part de fragilité. Donc, j'ai Mm. décidé d'accompagner les femmes dans la reconstruction et bizarrement, aujourd'hui, j'accompagne aussi les hommes. Donc, je voudrais vraiment revenir là-dessus tout à l'heure en disant Mm. qu'effectivement, la femme est douloureuse, mais l'homme aussi. Il faut vraiment se rendre compte de ça. Effectivement, on a plus cette force à porter le fardeau parce que je pense que dès notre enfance, en étant déjà africaine et même, je pense, dans le monde entier, on nous dit Mhm. déjà, tu es une femme. Une femme, elle est forte. Une femme doit faire ci. Une femme doit savoir faire à manger. Une femme doit aller à l'école une femme, une femme, une femme. Donc, on porte déjà, en fait, un fardeau derrière, sur nous qui est déjà assez lourd dès le départ, en fait. Mm. Donc, je décide de devenir sophrologue tout simplement parce que après les 3 ans où j'ai accompagné les femmes, pratiquement allez, 300, 500 femmes, je sais plus de par le monde parce que j'ai eu la chance d'être africaine, j'ai grandi en France, puis je suis restée au Canada près de 9 ans, donc je suis un peu une femme du monde. Donc j'ai eu la chance de rencontrer la femme dans le monde entier et je me suis rendu compte que la plupart du temps, effectivement, on ne s'écoute pas, on n'écoute pas notre corps pas notre D'accord. cœur, mais notre corps. Et Notre donc, corps. effectivement, cette douleur-là, si on ne sait pas la gérer, à un moment donné, on se perd. Alors, quand Mm. je dis on se perd, c'est vraiment dans tous les sens. C'est-à-dire que ça peut D'accord. vraiment nous mener
très bas. Donc, en faisant mon petit chemin, mon petit cheminement, je me suis rendu compte que la sophrologie pouvait venir m'aider, en plus de l'écoute que j'apportais aux femmes, en plus du coaching que j'apportais aux femmes, justement la connaissance de leur corps, de leur esprit pour pouvoir mener à bien leur corps. Donc, j'introduis donc la sophrologie. Donc, aujourd'hui, je deviens accompagnatrice de vie sophrologue. Pourquoi? Parce que la sophrologie, alors, ça vient de Alfonso Caicedo, qui était un neuropsychiatre, qui a eu l'intelligence, effectivement, de mêler la pratique amenant à la détente musculaire, comme par exemple le yoga. Beaucoup de personnes font le yoga pour apprendre à se calmer, à respirer, à poser. Donc, il a pris la technique du yoga et les pratiques amenant à la détente mentale. C'est-à-dire que quand je parle de la détente mentale, je peux parler de l'hypnose, par exemple, où on va chercher à comprendre où, où il y a un problème. Comme on dit souvent, le petit point où il faut appuyer. C'est-à-dire, ça nous permet d'aller effectivement voir si on est aligné finalement avec les émotions qu'on peut ressentir, qu'on peut avoir à un moment donné. Donc, Mhm. j'ai décidé de prendre ce cours-là parce qu'effectivement, la plupart du temps, je dis aux femmes, si on n'est pas bien à l'intérieur, on ne peut pas être bien à l'extérieur. Même si des fois, on peut se cacher derrière un maquillage, derrière un vêtement, la plupart du temps, qu'est-ce qui se passe le soir quand on rentre, on se retrouve seul et donc on est face à soi. Mhm. Donc aujourd'hui, j'apporte un peu ce côté accord corps et esprit grâce à la sophrologie parce que je pense qu'une fois que j'ai fait le nettoyage intérieur, l'aspect physique n'est que parfait en fait, enfin presque parfait parce que il faut aussi qu'on reconnaisse que rien n'est parfait et même nous-mêmes on ne peut pas l'être. Donc accepter qu'on est comme on est pour pouvoir aller de l'avant. Donc, la sophrologie nous aide à gérer le stress, nous aide à éviter de trop cogiter, par exemple, parce que souvent, quand on veut prendre une décision, on va chercher même où il ne faut pas, et malheureusement, à un moment donné, on prend la mauvaise décision. Mhm. Donc, tout, tout ce petit travail qu'on fait finalement à l'intérieur de nous nous permet justement de prendre des bonnes décisions pour aller à l'extérieur de nous. Mhm. Est-ce que je continue? J'ai eu l'impression que tu avais une question. Non, non, bien sûr que j'en ai Bon, beaucoup de questions même. Maintenant, le cadre est à peu près posé. De toute façon, j'ai beaucoup de questions, comme beaucoup de ceux qui sont en ligne aussi. N'hésitez pas à poser vos d'accord. questions parce que je voudrais justement prendre une seconde pour saluer tous ceux qui sont avec nous en ligne, en les priant de continuer à partager le programme pour me permettre de me concentrer dans l'entretien. Octavie, bien sûr, bienvenue aussi, Hélène Mangeli-Mambat. N'hésitez pas parce que c'est très interactif ici. Hein, c'est aussi vos points de vue. Vous avez peut-être une expérience, vous qui êtes en ligne. Ça nous intéresse. C'est la question de la gestion de la douleur qui est ici et que nous évoquons ici aujourd'hui. Partagez dans vos différents réseaux, abonnez-vous, parlez-en autour de vous. Retrouvons-nous autour de la plateforme solidaire. En tout cas, moi, c'est tout ce que nous savons faire. Chacun doit pouvoir faire quelque chose et toutes les expériences, toutes les capacités, tous les talents comptent pour nous permettre, parce que la connaissance est la mère des sciences, en tout cas, c'est la mère c'est le premier besoin, en tout cas, c'est le besoin vital pour pouvoir s'en sortir. Et comme nous l'avons toujours, vous savez que nous ici, nous préconisons des méthodes simples, des méthodes à notre portée, des méthodes, j'allais dire faciles, mais nous avons été tellement formatés à nous déconsidérer. C'est un petit peu ce que Ingrid venait de démontrer, à parfois nous cliver, nous séparer. Et là, nous vous proposons des solutions qui vous permettent de faire une jonction. Je salue d'ailleurs aussi notre nutritionniste qui fait d'une certaine façon le même type de boulot, la question de nous connecter à notre plat, à notre aliment pour mieux se porter, pour mieux être. Voilà. En fait, comment ça se passe concrètement, cette connexion entre le corps et l'âme? Moi, j'ai compris, par exemple, l'idée de, face à un problème, de ne pas s'éparpiller, c'est, voilà, de ne pas s'ajouter une dose de stress inutile. Mais en fait, comment on fait concrètement pour, quand vous accompagnez quelqu'un, Ingrid, euh, qui souffre, qu'est-ce qu'on lui dit? C'est par la parole, Hum. c'est par des techniques. Alors, je disais.
Je disais justement tout à l'heure que, vous savez, des fois, on est capable de se soigner juste par le mental. Je ne sais pas Oui. si vous est jamais arrivé d'avoir mal à la tête et de vous dire, je vais me poser, je vais me calmer sans avoir pris de Doliprane. Je En vais tout cas, sur cette m'allonger un petit plateforme, moment. je peux vous rassurer que sur cette plateforme, moi, je déconseille totalement aux gens de manger, pas que moi, tous les chercheurs, toutes les personnes avec qui nous travaillons ici, même les médecins qui viennent ici accompagner les uns les autres, déconseillent de prendre des cachets à tout prix et surtout Ouais, éviter les doliprane. C'est pour ça que nous leur ouais, proposons des solutions de plantes naturelles comme Artemisia. Et puis, je vous ai parlé de cette gamme de produits Fitline que je vais mettre à votre disposition pour diverses choses. C'est pour ça que nous parlons de la bonne alimentation avec Anastasia Finesse, justement, parce que nous pensons à cette possibilité pour nous de nous soigner sans avoir à prendre des médicaments, un peu comme les animaux. ouais. Justement, donc je disais que souvent je dis aux gens, quelqu'un qui me dit j'ai très mal à la tête depuis 2, 3 jours. Ma première question à chaque fois, je lui dis qu'est-ce qui vous donne les maux de tête? Est-ce que vous avez D'accord. mis un mot, est-ce que vous avez mis le point sur le mal que vous ressentez actuellement? Et souvent, malheureusement, les réponses c'est oh, je me suis énervée après mon mari, il m'a mise hors de moi. Ou alors c'est mes enfants, je suis fatiguée, j'ai une charge mentale. Et finalement, il y a souvent une raison, il y a toujours une raison à quelque chose. Bien Et on sûr, se c'est rend une compte que réaction du pour corps. justement, voilà, pour justement aller chercher des fois à désamorcer la bombe, il faut s'asseoir et aller chercher où est le mal. Hum, Quand on est stressé, on est irritable, par exemple. hum, Mais on se rend compte que des fois, quand on est en vacances, tout va bien. Oh, il n'y a aucun problème, on est détendu, on est joyeux, on profite du bon temps. Mais une fois qu'on va rentrer des vacances, une fois qu'on va retrouver notre train-train quotidien, eh bien, plein de petits bobos arrivent derrière. Ça veut dire que l'ambiance, ça veut dire que l'émotion qu'on a à un moment donné peut jouer sur notre santé hum. d'une manière positive comme négative. Dans la sophrologie, la sophrologie, par exemple, nous permet d'aider les enfants dans la préparation d'examens. Parce que Oui. des fois, on remarque que beaucoup d'enfants sont très intelligents, ils ont toutes les capacités, ils ont Hum, été tout bons pendant l'année à leur école, à leur étude, mais ils ratent l'examen. Pourquoi? Parce qu'ils se sont déjà mis dans une situation d'échec. Ils ont peur, ils se posent des questions, ils ne savent pas comment ça va se passer. Ils s'imaginent déjà le pire alors que le pire n'est pas arrivé. hum, Donc, on se rend compte que finalement, il y a le mental qui joue sur notre physique, sur notre psychologie. Et donc, la hum. sophrologie vient comme ça travailler pour retrouver une certaine positivité à ce qu'on fait, à ce qu'on vit, à gérer les émotions, à savoir gérer sa douleur. Parce que, je le disais tout à l'heure, vous avez très mal à la tête, mais au lieu d'aller vous calmer, vous allez rester à l'endroit ou alors focaliser sur le problème qui vous donne mal à la tête. Alors que si vous sortez de là, si vous prenez un temps pour vous, si vous évitez justement ce qui quelque part vous irrite, ben vous vous rendez compte que la migraine s'arrête comme brutalement. J'aime le côté un peu spirituel de la psychologie. Oui. Pourquoi? Parce que je vais parler de moi. Je suis quelqu'un qui prie, qui a une grande foi. Et Oui. souvent, quand j'ai une douleur, quelque chose qui me dépasse, et où je crois qu'effectivement, ça arrive à nous tous, hein, où je crois effectivement que non, là, ça va pas, il faut que j'aille aux urgences. Il suffit que je me pose et que je commence à prier dans ma tête, à me dire, il faut que ça passe, il faut que la douleur s'arrête. Et miraculeusement, la douleur s'arrête. Et je vais dire, c'est Dieu qui est descendu arrêter ma douleur. Non, c'est juste que je me suis concentrée pendant un petit moment sur ce qui ne va pas, sur comment je peux faire pour justement calmer ça. J'ai Hum, oublié le mal à ce moment-là et tout hum. de suite tout se régule. Donc moi, c'est Oui. ce qui m'a plu sur la sophrologie parce que ça va. Alors, il y a aussi ce côté respiration. Vous savez, on respire tous les jours. Oui. On pense qu'on respire normalement. Jusqu'ici, moi, je pensais que depuis que je suis née, j'ai respiré dès mon premier cri, donc je respire. Mais il y a plusieurs manières de respirer. Hum, Il faut aller chercher sa respiration et même encore pire, d'aller écouter sa respiration. Parce que par moments, je peux être allongée
et je vais chercher ma respiration par mes yeux. Ça veut dire quoi? Tout mon mental est focalisé au niveau de mes yeux. Hmm. Je dois porter des lunettes depuis des Où années. est-ce On m'a qu'il faut encore aller copié des chercher la lunettes. respiration? Alors, si là, je dois vous emmener avec moi, je vous fais voyager un tout petit peu. Je vous dirais de fermer les yeux pendant 5 secondes, Hmm. de respirer, d'inspirer, d'expirer, mais d'aller prendre vos yeux, d'aller vous concentrer sur vos yeux pendant votre respiration. Pas sur le Hmm. reste du corps, mais vraiment vos yeux. Mhm. Est-ce que vous sentez la sensation? Si je quitte Oui, vos yeux, je vous oui. demande d'aller vers le ventre. Allez Mhm. chercher ce que vous avez au niveau de votre ventre. Est-ce que vous sentez, vous allez tirer la respiration à ce moment-là? Mhm. Vous la sentez, la différence? Oui, je pense que oui. Vous respirez, inspirez, expirez. Je vais vous demander de lâcher complètement vos épaules parce que la plupart du temps, on tient les épaules comme on laisse, on les lâche Mhm. pas. De laisser Mhm. complètement tomber vos épaules et d'aller respirer en cherchant justement la sensation au niveau de vos épaules, Mhm. comme pour les relâcher. On inspire, on respire. Est-ce que vous sentez la différence? Il y a absolument la différence, hein. Il y a, ça, c'est sûr. Je pense que ceux qui nous regardent aussi en ligne, hein, ils peuvent essayer la même chose Vous parce pouvez que essayer. je peux le confirmer parce que je fais du chant, je chante et je respire par le ventre. Parce que justement, la question de la respiration, lorsque nous naissons, nous respirons par le ventre, mais après, avec des déformations, nous respirons par la poitrine. Justement, quand Par la vous poitrine. demandez aux gens de prendre leur respiration, ils font non, ce n'est pas ça. La Non, respiration, en ce tout n'est cas, pas. au chant, nous, la respiration, en fait, on nous forme à apprendre la respiration et parce que toute la puissance s'y retrouve. Et d'ailleurs, Oui, quand vous regardez un bébé qui pleure, qui prend tout son souffle il pour pleurer, respire il puise par le ailleurs. ventre. Donc, c'est pour dire que Exactement. je suis absolument convaincu. Peut-être qu'on aura l'occasion, je ne sais pas si c'est un concept de sophrologie qui s'utilise, la cohérence cardiaque. On va Oui, expliquer ce que c'est que les exercices de cohérence cardiaque, peut-être par la respiration, qui fonctionnent vraiment très bien, que des très gens bien. peuvent essayer avec les enfants quand ils sont Mm, agités. Peut-être que mm, Ingrid va nous en parler. mm. Mais je voudrais dire que oui, dans cette expérience de tout à l'heure, même si je ne l'ai pas fait totalement parce que je me suis pas complètement détendu, mais Préparé. je l'ai senti parce Mm, que lorsqu'on se concentre, par exemple, sur les épaules, quand on a demandé, on a vraiment l'impression qu'il y a une vie. oui. J'espère que ceux qui sont en ligne peuvent nous témoigner. Hein, si je raconte des Mm, bêtises, vous me le dites. Hein. Je suis pas comme les gens qui vous racontent des sornettes. Hein, vous essayez nous-mêmes. C'est ça que j'aime bien dans les trucs. C'est comme lorsque je propose des produits, j'aime bien, ça me touche lorsque ce sont les gens concernés, les mm, utilisateurs qui vous disent qu'est-ce que ça leur fait comme bien. Ça, la pharmacovigilance, dans ce que nous proposons, est déterminant. C'est-à-dire, il ne s'agit pas, je peux vous proposer un très très bon produit, mais si ça ne fonctionne pas chez vous, ça ne vaut rien. Je veux dire, soit vous l'avez mal utilisé, soit il faut qu'on vous forme à bien l'utiliser, parce que de toutes les façons, ça devrait marcher. mm. Donc, ce que je voulais dire, je voulais confirmer, Ingrid, que oui, justement, quand on le fait, on a vraiment l'impression qu'il On y a de la relâche. vie qui rentre, qu'il y a de la vie, qu'il y a quelque chose, il y a une sensation en ce moment-là. Mm, Et on mm. éprouve une forme de tranquillité, non? Tranquillité, c'est ça. Donc, c'est justement, il faut réapprendre à respirer, réapprendre à écouter son corps, réapprendre à justement à aller comme relier justement ces lignes, finalement ces fils qui sont tendus Mm, depuis X temps. Et beaucoup de personnes ont des problèmes de nerfs. Moi, j'ai une maman, je vous donne un témoignage mm, d'une amie, une bonne amie à moi, qui pleurait des problèmes de nerfs depuis près de 20 ans. 20 ans. Elle vit en Afrique, elle ne savait pas ce qu'elle avait. Et chez nous, tout de suite, vous savez, on dit tout de suite, c'est de la sorcellerie. oui, bon, On ne va pas malheureusement. chercher, C'est justement pour ça que on notre va pas plateforme chercher à existe comprendre. aussi pour déconstruire certaines représentations, parce que certaines choses nous ne comprenons pas, nous l'interprétons généralement très rapidement par la sorcellerie, alors que non. Et la Exactement. sorcellerie,
Je vous laisse d'ailleurs finir cette anecdote avant de raconter une autre. Oui, oui, Ingrid. D'accord. Et donc, à un moment, quand elle me dit sa mère souffre depuis des années, je lui dis, elle souffre de quoi? Elle me dit, elle a des problèmes de nerfs. Je Hmm, lui dis, alors, non, elle m'a dit comment elle se sentait, les fourmissements, elle n'est pas bien, elle a l'impression elle va tomber, donc les yeux qui tournent, enfin, elle me donne ses symptômes, et puis je lui dis, ben ça, c'est les nerfs. C'est toutes les épreuves qu'elle a pu traverser depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui qui lui oui, donnent des nerfs. C'est un tiraillement du corps, des muscles. Il faut absolument qu'elle puisse alors soit rencontrer un sophrologue ou alors un ostéopathe parce hmm, qu'il va l'aider justement à aller détendre tous les nœuds tout à fait. qui sont Bien rattachés sûr, à toutes les parties de son corps. bien sûr, Imaginez-vous, elle souffre depuis 20 ans. bien Mais il sûr. a suffi d'une journée pour qu'on trouve le problème. Je veux Voilà, vraiment que les Africains, les personnes dans le monde qui m'écoutent aujourd'hui, qui ont ce problème-là, se rendent compte que ce n'est pas mystique. C'est tout le à fait. corps qui, à un moment donné, a subi tellement de tension, de tension, de tension, Exactement. Et tirer, à former tirer, des tirer, nœuds qu'à un moment partout. donné, il lâche. Oui, Et malheureusement, chez nous, dans notre culture, on pense toujours que c'est des choses qui ne servent à rien. Et je veux vraiment dire aux gens aujourd'hui que c'est faux. Au lieu de continuer à prendre, oui, les médicaments, c'est bien. Ça permet d'atténuer la douleur. Oui, même les plantes, c'est très bien, c'est naturel. Donc, il n'y a pas plus de dégâts que ça. Mais en fait, il suffit à un moment donné de s'écouter. justement, bien évidemment, les plantes, c'est parce que nous conseillons les plantes parce que ce sont des aliments en même temps, ça nous Oui. nourrit. Mais si Mm. vous pouvez vous soigner à partir de votre mental en vous écoutant sans les plantes, c'est aussi bien, c'est tout ce qu'on dit. Et surtout, en tout cas, moi, je m'engage contre les lobbies pharmaceutiques. Nous ne sommes rien, mais nous allons nous battre, nous allons dire à ceux qui veulent nous écouter, à ceux qui pensent que notre parole peut valoir quelque chose, c'est votre choix. Mm. Après, si vous voulez vous intoxiquer, continuez à vous intoxiquer. Mais si vous voulez explorer d'autres possibilités, d'autres pistes qui vous rendent d'ailleurs plus autonome et en meilleure santé. Hier, j'avais encore une personne que nous avons soignée avec Dr Choco il y a plusieurs mois dans le cadre de la campagne contre le coronavirus. C'est une personne qui était dans un très, très, très mauvais état. On l'a récupérée dans un très mauvais état. On lui a conseillé des algues, spiruline, Puma et tous les autres, ashwagandha qui a réparé. Mais après, cette personne avait des gaz qui pouvaient peut-être aussi lier à un stress ou à autre chose. Il a revu un médecin lui a redonné des antibiotiques qui l'ont complètement charcuté, créé des blessures dans le tube digestif. Bon, heureusement, malgré les occupations de Dr Choco, il m'a demandé, il a quand même aidé en écoutant ses voix, ça nous venait de voilà précisément. Et en lui disant non, non, il faut surtout plus prendre des antibiotiques. Il est médecin pourtant. Il faut surtout arrêter les médicaments. Il faut juste prendre des algues. Et surtout, il faut que les malades, parce que ça c'est aussi un défaut chez nous, hein, les Africains, nous on demande des médicaments. On a l'impression que c'est des arachides. Hein, on confond ça aux arachides grillés. On mange, on mange, on mange. Et quand vous dites à quelqu'un, mais non, ce n'est pas le médicament qu'il faut, il a l'impression que vous l'avez mal. C'est pour ça que nous Oui, faisons aussi cette plateforme d'éducation. Ingrid, il y a justement Anastasia qui nous confirme en ligne, hein, qui est notre nutritionniste maison, qui nous dit justement qu'elle est sur son canapé et qu'elle a fait cet exercice de respiration qu'on va réessayer tout à l'heure. On va encore, parce qu'au moins ceux qui vont nous écouter en direct là ou en vidéo, j'espère vous allez au moins apprendre quelque chose. On va vous réapprendre cet exercice de respiration avant de se séparer. Et elle a dit ça marche et que lorsqu'elle elle le fait généralement pour se relaxer après une grosse journée. Et personnellement, cette affaire d'ostéopathe et de tension, oui, 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 moi, j'en sais quelque chose parce que à un moment, j'avais l'impression que mon dos était foutu, c'était trop tard, que c'était complètement, j'avais mal atrocement, j'ai jamais eu des choses comme ça et effectivement, quand je suis allé, parfois on va chez un kiné, c'est pas le travail du kiné. Le non, kiné, c'est pas du tout la même chose. non, Et c'est bon, pas il y la a même des chose. gens qui sont dans les pays occidentaux, certains kinés sont ostéopathes. Bon, et peut-être pour les questions de remboursement, allez chez un kiné ostéopathe, il va vous faire un acte d'ostéopathie, mais il va le mettre sur le compte de la kiné et comme ça vous êtes remboursé. Mais
le travail d'ostéopathe, c'est de vraiment, il dénonce là, et ce Oui. monsieur, effectivement, a pris du temps, il a bien, il a tout dénoué, et puis je le voyais, je le ressentais, c'est comme s'il défaisait, je Il a l'entendais donné. dos, quelques séances tout en douceur, tranquille, et après, je fais du sport, en fait, j'essaye de faire du sport d'entretien régulièrement, parce que c'est aussi ça, pour les gens qui ont des problèmes de dos, donner du mouvement aussi au corps. C'est-à-dire qu'il y a ce côté mental, mais il y a aussi ce côté exercice. Parce que notre corps est aussi fait pour être exercé, hein, n'est-ce pas? Oui, alors oui, non, c'est clair que c'est ce que je dis et mon message aujourd'hui, c'est celui-là. C'est que je sais qu'il y en a beaucoup, surtout nos parents, nos mamans, qui ont eu, justement, vous le disiez au départ, qui ont eu toute cette charge familiale sur leur dos. C'est pas évident d'être une personne déjà, et puis d'être un adulte responsable en fait. Hein. Tout ce qu'on peut Oui, subir, les c'est vrai, deuils, je veux dire le positif comme le négatif, il faut qu'à un moment donné, on se rend compte que notre corps prend un coup. c'est vrai. Quand on se blesse, On ne on a pense pas à mal. ça. Et la femme, On on prend parlait un coup. justement de la femme, Quand en on perd l'occurrence, elles quelqu'un, sont… on pleure, on prend un coup. Quand on est joyeux, on prend un coup. Le corps humain a besoin à un moment donné d'être entendu. Et je pense vraiment que on est nombreux dans ce cas-là. Alors, j'ai décidé de faire la sophrologie parce qu'effectivement, je voulais aider les personnes à les comprendre d'où venait leur douleur, à les chercher, à savoir comment ils pouvaient justement apprendre à se soigner sans forcément avoir besoin de la médecine. Maintenant, je ne dis pas c'est c'est de la médecine. Hein, nous sommes des thérapeutes, donc forcément, on ne contourne pas non plus la médecine complètement, mais je veux dire qu'il y a d'autres moyens que d'aller tout de suite vers une médication. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose de très important. Je me souviens, moi, une fois, on m'avait donné des antidépresseurs parce que je ne supportais plus mon mal de dos, parce que je ne savais plus d'où venait ma douleur et ils ont cru que je faisais une dépression. Heureusement que j'ai pas voulu prendre ça parce que, heureusement pour moi, je suis un peu dans le domaine aujourd'hui, donc je sais un peu comment ça fonctionne. J'ai dit non à ce médicament-là et je me suis traitée toute seule. Je ne prenais pas ce qu'on m'avait donné, mais j'avais ce mal-là. Aujourd'hui, je ne l'ai plus parce que je sais maintenant comment je dois gérer ma douleur. Je sais comment ça commence, je sais qu'est-ce qui provoque ça et je veux que vous sachiez quelque chose. Le Oui. corps humain est relié aux pieds. Tout commence par nos pieds. C'est comme la racine. Hein? Les pieds, c'est la racine. Donc, si au niveau des pieds, il y a quelque chose qui ne va pas, que ce soit une douleur, un stress, peu importe, ça va jusqu'à la tête. C'est vraiment relié. Et justement, le sophrologue ou le sophrologue vous apprenne justement à aller essayer de comprendre toutes ces parties-là, par exemple, quand on a fait l'exercice de respiration tout à l'heure, et en même temps, à dénouer justement toutes les choses qui ne vont pas à partir de là jusqu'en haut ou alors du haut jusqu'en bas. Les problèmes de stress, c'est souvent lié ici au niveau du cou, là. C'est plein de nœuds qui se sont mis et du coup, quand ça va pas, eh ben, il y a le dos qui tire, il y a les pieds qui se mettent à vous Oh, et faire là, j'en mal. sais quelque chose, oui. J'en suis un Ça va vraiment spécialiste. partout. Et donc, nous, on va travailler sur la respiration, on va travailler sur le relâchement musculaire, mais aussi, surtout, comme j'ai dit tout à l'heure, sur la visualisation positive. C'est Je ça. ne vais pas bien. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que j'aille mieux? Parce que l'objectif, c'est que j'aille mieux. Il y a quelqu'un Justement, qui écrit, je suis sur le canapé oui, oui, et c'est je ne peux. le D'accord, de témoignage tout à l'heure. d'Anastasia tout à l'heure. D'accord. Donc, c'est en fait ça le travail du sophrologue. C'est vraiment d'aller vous apprendre à gérer le stress, à gérer vos émotions, à gérer vos douleurs. Oui, oui, je t'écoute. Oui, je sais que pour rebondir à ce que tu viens de dire, c'est que en fait, nous avons une tendance à beaucoup déconnecter notre corps. C'est l'erreur en fait que nous commettons. C'est-à-dire que nous oublions que nous sommes un tout. Moi, le premier, hein, c'est-à-dire que c'est vraiment, c'est maintenant que j'apprends à découvrir de plus en plus en tout cas. Et c'est pour ça que j'ai décidé aussi de me consacrer autant que possible à accompagner les gens dans cette réappropriation qui n'est pas seulement culturelle, qui est d'abord une réappropriation de soi en tant qu'individu, en tant que corps. Et nous avons, je pense que le malheur vient de cette tendance que nous avons à penser
des problèmes très localisés. C'est-à-dire que j'ai mal à l'oreille et je me dis que c'est juste l'oreille là. On ne sait pas que le mal de l'oreille peut venir de l'angle incarné ou j'en sais rien. Je veux dire, tout est connecté. C'est un corps qui vit entièrement. Et je comprends donc que le rôle de la sophrologie, c'est de faire comprendre que c'est un tout. Et lorsque vous vous occupez bien de chaque partie du corps, le bénéfice… Tout est en harmonie. C'est l'harmonisation. Voilà, c'est l'harmonisation, n'est-ce pas? Oui, Nous avons, il y a Ingrid, il y a Finesse qui envoie plein de cœurs pour Ingrid. Bon, c'est pas droit, mais c'est pas grave. Ce sera pour une autre fois. Ah oui, je salue Rolène qui nous rejoint depuis Banganté. Elle est partie envoyer, elle a Banganté, mais quel bonheur. C'est bien, elle est à Banganté, elle nous écoute, c'est bien. Banganté, c'est du monde. C'est là où je crée ma cohérence cardiaque, en fait. Ah, okay. Aïssatou Sisfal qui nous rejoint également. Ravi de vous avoir. Et je voudrais revenir sur la réaction de Hélène Mongele-Momba, qui dit qu'elle essaye cet exercice chaque fois, qu'elle a le cœur qui bat fort et vite, et le résultat l'a émerveillée au point l'a adopté même pour gérer le stress. C'est exactement ça. C'est justement ce que Ingrid était en train de dire. Il y a les exercices de cohérence cardiaque. Il faut vraiment l'essayer, il faut vraiment l'appliquer. Vous allez voir, ça fonctionne. Lorsque vous êtes inquiet, lorsque vous avez peur, lorsque vous êtes angoissé, juste une respiration vous remet d'équerre. C'est pas de la magie. Et avant de laisser Ingrid de développer davantage, je vais vous partager dans cette anecdote de tout à l'heure. Ce week-end, samedi, j'étais à la prison avec des nous on échangeait, on faisait la télé-parole et puis qu'est-ce que sont des choses fantastiques que ces personnes qui sont reclus, qui sont parfois dans un état de dénuement peuvent avoir vous apporter comme connaissance, comme leçon aussi parce que lorsqu'on est en prison, je pense qu'on est un peu obligé de plus s'écouter. On fait un peu plus attention à soi parce que lorsqu'on est dans une cellule seule toute la journée. Et donc, on apprend des choses. Et ce que, en tout cas, nous avons essayé de comprendre aussi, c'est que nous avons beaucoup de choses que nous pouvons solutionner. Nous avons la puissance, nous en sommes capables, mais simplement, nous sommes trop distraits. Nous sommes trop distraits par la vie, par le besoin de réussir, par le besoin de ceci. Et nous oublions que nous avons toute la puissance en nous. C'est-à-dire que très souvent, nous regardons des gens qui sont capables de faire des exploits physiques même, ou des exploits psychiques, des acrobates, des gens qui font des choses incroyables. Bon, généralement, en Afrique, on dit, oh, c'est la magie. Le gars là, il en a dans le ventre, car il a la magie dans le ventre. Mais en fait, non, c'est simplement que la personne est concentrée. C'est pour ça que le mot concentré tout à l'heure m'a beaucoup intéressé parce que lorsqu'on se concentre, on peut aussi entendre, vivre toutes les parties de son corps. C'est ça, Ingrid, ou je me trompe? Oui, ben oui, c'est ce qu'on faisait tout à l'heure. Pendant qu'Ingrid parle, je récupère mes cœurs. Bon, tu vois, il faut réclamer, hein, on donne. On m'a donné. J'ai plein de cœurs, des cœurs, moi aussi, plein de cœurs. C'est vraiment trop mignon. Avec Madeleine aussi, Bishop derrière qui nous rejoint. Oui. Je suis perdue, du coup, je suis dans mes cœurs. Alors, non, j'étais justement en train de dire, oui, c'est ça, au milieu du cœur. Il faut mettre le cœur au corps. Parce que justement, j'ai aussi aimé l'expression que tu as utilisée tout à l'heure. Il ne faut pas écouter son cœur seulement parce que, et nous, on parle notamment aux femmes. Parce que, et tu as très bien fait de préciser tout à l'heure que les femmes portent beaucoup de fardeau, mais elles pensent que c'est rien parce que du non, ça va. Mais en tout cas, non. Parce que la maladie des enfants, les inquiétudes pour le mari, les inquiétudes pour la grande famille, les inquiétudes pour la vie, parce que ce sont quand même elles qui donnent la vie, les inquiétudes pour l'humanité. Et ça, il faut pouvoir mettre tout ça dans une possibilité de se soigner aussi, un peu comme on le dit, par la sophrologie ou pour autre chose que Ingrid nous évoque. Donc, tu étais en train de nous parler de cette nécessité aussi de pas écouter seulement son cœur, mais son corps. Vous savez, moi, par exemple, j'ai commencé à accompagner dans les femmes au départ sur l'estime d'elles-mêmes et la confiance en elles. Et j'associe ça à la sophrologie. Pourquoi? Parce qu'effectivement, une fois qu'on connaît son corps, une fois qu'on connaît son cœur, une fois qu'on se connaît tout simplement, on apprend à s'aimer. C'est-à-dire, on développe un amour
de bienfaisance, en fait, un amour. C'est vrai, parce Euh, que souvent, pardon Ingrid, je vais juste une parenthèse pour dire, parce que souvent les gens qui sont haineux, qui sont aigris, qui sont méchants, qui sont jaloux, qui sont J'aime envieux, pas. les sorciers quoi, les swangas, comme on Ouais, dit chez moi, c'est ouais, souvent simplement parce qu'ils s'aiment pas. ils s'aiment pas. Ils s'aiment pas. Tout à l'heure, hier, il y a une de mes collaboratrices qui disait, pour pouvoir aimer le chocolat, pour pouvoir le manger, il faut le goûter. Et si Hum, tu, quand on va goûter le chocolat, on va chercher la saveur. Il est fait de quoi? Si on vous donne hum, quelque chose qui déjà dès le départ ne vous donne pas envie, vous irez hum. jamais aller le goûter. Il faut déjà qu'il y ait un certain habillement. Donc forcément, il faut s'aimer soi-même. Il faut pouvoir et prendre soin de soi, c'est s'aimer. Parce que si on ne s'aime Bien pas, sûr, on n'a pas envie de prendre soin de soi. Donc c'est l'estime vrai. de soi, c'est aussi ça. C'est accepter qu'on a un corps et qu'il faut aller le chérir, qu'il faut aller le caresser, il faut aller le dorloter pour que finalement, il nous donne envie d'être nous. Et en allant écouter le corps, en allant justement faire des exercices de respiration, en allant faire du sport, c'est se donner du temps pour soi, en se donnant 5 minutes de relaxation le soir après que les enfants, le mari soient couchés. Un temps à soi permet de s'aimer et de développer l'estime de soi. Une fois qu'on a développé cette estime de soi, qu'on a accepté de son corps tel qu'il est, qu'on a accepté de le nourrir justement, ben on va vers l'extérieur. Moi, je dis des fois aux gens, j'ai pas besoin d'être la plus belle du monde pour me sentir belle. Je prends déjà assez de temps sur moi-même, pour me Bien sentir sûr. belle. Et quel que soit l'endroit où je vais me poser, je reflète cette idée, cette image-là. On me parle souvent de charisme. Le charisme, c'est quoi? C'est justement cette posture qu'on a parce qu'on sait qui on est, on sait Hum, ce qu'on on projette. Et du coup, quand on arrive quelque part, ben, hum. c'est-à-dire que on fait des étincelles parce qu'effectivement, on redonne, on reflète l'image que justement on protège au quotidien Hum. comme une belle voiture. Parce que on veut souvent d'abord aller justement embellir l'extérieur que d'embellir l'intérieur. Mais si, à un Hum. moment donné, quand on a porté une belle robe toute sexy, bien, OK, sous les formes, comme on dit, et puis arrivé devant les gens, se met à se cacher, la robe ne perd sa valeur. Bien sûr. D'ailleurs, Donc, Ingrid, c'est très bien de me le dire ça parce que j'expliquais à quelqu'un qui essayait de me, voilà, qui voulait tenter mes gratifications. Je lui dis, mais au fait, ce qui se passe, ce n'est pas le vêtement qui est important. Moi, c'est moi qui mets en valeur le vêtement et non le contraire. exactement. De toute façon, ça, c'est sûr. Ça, c'est comme ça. Rien à faire. Et donc, justement, Ça, rien à non, mais faire. c'est vrai, ça a toujours été comme ça. Je ne changerai pas. Et Mm, donc, ce que je voulais dire, c'est que, et comme mm, dit Rolène en ligne, il faut se chouchouter, justement. Ce que je voulais insister aussi quand je t'entendais parler, c'est l'idée que il faut prendre du temps pour soi. Parce qu'il y a aussi ces femmes, il y a aussi ces femmes, ces hommes aussi mm, d'ailleurs, qui veulent, sont toujours l'un sur l'autre, les uns agglutinés. Mais non, on ne peut pas, on n'est pas, cette fusion, ces gens qui pensent qu'ils sont tellement proches qu'il faut fusionner, c'est pas possible. Ces deux corps, je vais dire qu'il faut aussi prendre le temps parce que tu as pris l'exemple tout à l'heure, il faut attendre, le mari est couché, les enfants sont couchés et vous prenez le temps pour vous, madame. Vous prenez le temps mm, d'entendre votre mm, corps. Vous mm, prenez le temps de vous sentir vivre. Voilà, mm, donc je vais dire que c'est un exercice solo aussi, hein, et surtout même, mm. j'allais dire, parce que nous sommes des Mm. singularités. Oh oui, c'est ce que je dis souvent. Si on attend que l'autre soit heureux pour qu'on soit heureux, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut d'abord être heureux soi-même. Je vais dire quelque chose à une femme. Moi, mon fils, je suis séparée, je vis donc avec mes enfants. Mon fils me dit souvent, mais maman, pourquoi tu prends autant de temps le soir à te pouponner pour dormir? Maman, tu vas dormir. Et je lui dis, et je lui dis, mais attends, tu crois quoi? Il faut que moi-même, je sente que je sens bon. Il faut que moi-même, je me trouve jolie dans ma petite nuisette. Il faut que moi-même, parce qu'on ne sait jamais si quelqu'un frappe à la porte, alors il va trouver que maman, elle ressemble à rien. Justement, c'est pour dire quoi à une femme, c'est que, aux femmes, c'est que il faut savoir prendre le temps pour soi-même. Et quand on prend le temps pour soi-même, on équilibre finalement son mental et son physique. Et puis, tout va de pair. Tout se passe bien. C'est-à-dire, ça devient une fusion complète. Ça va dans les deux sens. Si vous êtes une femme qui ne sait que s'habiller, mais alors qu'à l'intérieur, ça ne va pas, ben, la plupart du temps, on finit en dépression. Ça, c'est clair, net et précis. C'est-à-dire qu'il suffit qu'on vous enlève le vêtement et vous êtes nu. À l'inverse, c'est pareil. Si vous êtes une femme
tellement bien de l'intérieur, mais quand elle sort, on dirait que c'est vraiment irrécupérable. Ben, c'est pareil, en fait. Les gens ne viendront pas vers vous parce que vous donnez pas envie, parce que vous êtes C'est vrai. fermé, parce que. Et du coup, C'est vous fermez l'équilibre une à porte chaque aussi. fois. Il faut un équilibre dans chaque chose qu'on fait. Mm. Il faut prendre un temps pour se dire, alors, on est des femmes, c'est vrai, on est débordé par moments, et c'est justement cette charge mentale qui fait que la plupart du temps, on est stressé, on est angoissé. Les hommes se plaignent souvent, ma femme n'est pas agréable. Et là, je parle aux hommes. Ma femme n'est pas agréable, j'ai pas envie de rentrer le soir. C'est vrai que par moments aussi, on a besoin d'aide. Il faut que les hommes se mettent en accord avec ça. On a besoin d'aide, on a besoin d'eux pour avoir un petit moment à nous. Donc, il vaut mieux peut-être expliquer à son mari qu'effectivement, je n'arrive pas à me retrouver parce que je fais tout toute seule. Mhm. Je suis débordée. Si tu m'aides un peu, ça me permet justement de prendre 5 minutes pour moi, pour que tu C'est retrouves ça. la femme que tu rencontrais au premier jour. Donc, Mhm. il faut un temps d'échange avec nous-mêmes pour Ça me pouvoir fait, s'équilibrer. ça me fait, ça me fait rire parce que je pensais à une anecdote. Et là, vraiment, lorsque nous parlons, je souhaite que ceux qui nous écoutent fassent parvenir ce programme dans nos villages, à nos amis. Ceux qui ne sont pas d'accord, vous nous dites encore, vous n'êtes pas d'accord, ça nous intéresse aussi, on aime la contradiction, c'est comme ça qu'on construit. Mais en fait, je pensais à une personne qui me confiait, qui me disait, mais moi, je me lève très tôt, c'est une jeune femme, je m'occupe des enfants, je prépare, qui enseigne d'ailleurs, je prépare mes cours, et je dois faire ceci. En fait, avec un mari qui ne fait rien, rien à la maison, rien. Et et il faut lui faire son repas quasiment tous les jours. Et puis, la dernière trouvaille, c'est que le monsieur lui dit, je pense qu'il faut que tu t'occupes un peu plus de moi. Il dit, comment ça? Il dit que j'aimerais bien que tu me masses un peu. Alors, ça m'a fait rire parce que, voilà, je veux pas dire, bon, leur réalité contextuelle, je n'en sais rien, mais je sais quand même que cette personne est déjà débordée. Elle n'en peut plus. Entre les enfants, ils sont nombreux, 5 enfants, un mari, son travail, et ainsi de suite. Et tout ce que lui trouve encore à lui demander, c'est de dire qu'il va falloir qu'elle s'occupe, elle masse. Voilà, masse. Donc, J'ai la chance, vous savez, dans l'accompagnement que je fais, je suis coordinatrice d'événements aussi, décoratrice de passion. J'ai vraiment beaucoup de casquettes et j'accompagne beaucoup de couples dans le mariage. Et je suis très contente aujourd'hui d'être aussi sophrologue parce que ce que je fais aujourd'hui, c'est que quand j'accompagne des couples, je les associe, je leur parle parce que tout est une question de préparation. Et le gros problème qu'on a sur nous en Afrique, surtout, c'est qu'on ne nous prépare pas au mariage, l'homme comme oui. la femme. On rentre dans le mariage parce que c'est la continuité de la vie et on ne sait pas ce que ça veut dire mariage. On dit Qu'est-ce qui se on passe sème. dans Quand le on dit mariage? la canalo, je ne sais pas si c'est les arachides ou pas. Ils disent on sème. On sème le maïs ou les Non, arachides. il n'y a pas que s'aimer. Il y a une question d'organisation, il y a une question d'unité, il y a une question de communication. Le mariage, c'est un package. J'ai des cœurs, j'ai des cœurs, j'ai des cœurs. Le mariage, c'est un package. On est parti pour 2 heures. Et souvent, quand certains hommes que j'ai accompagnés viennent vers moi en me disant, je n'arrive plus à supporter ma femme, voilà, 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 je vais vous dire, j'ai de très beaux témoignages des hommes. Je commence par leur dire, qu'est-ce que vous reprochez à votre femme? Mm. D'accord, ok. Une fois qu'ils m'ont listé tout le panel de reproches, je leur Oui. demande, et vous, qu'est-ce que vous reprochez à vous? Selon vous, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi il y a quelque chose qui manque justement dans cette équation? Parce que finalement, on ne peut pas faire un et dire que ça va faire deux. Il faut bien faire un plus un. Donc, il y a forcément quelque chose qui fait qu'à un moment donné, il y a coupure. Et Bien quand je sûr. leur pose la question, quand on se met à travailler, la plupart du temps, vous savez ce que j'ai comme remarque? Non. Ah, franchement, Ingrid, tu avais raison. Parce que moi, je vais pas dire à un homme, tu as tort. Je vais pas dire à une femme, tu as tort. Et même, je vais vous dire, certaines femmes que j'accompagne me disent souvent, Ingrid, toi, tu es bien seule. Pourquoi tu veux pas que moi, je quitte mon mari? Je leur dis, si aujourd'hui, si moi, j'ai fait l'erreur de partir dans mon mariage, après, ça dépend vraiment des cas, hein, Oui, n'exagérons oui, rien. oui. Bien C'est sûr. vraiment parce qu'il y avait d'autres raisons.
mm, attention, faut pas mélanger les choses. Si mm, tu me dis, OK, ton mari est violent, ton mari si, ton mari, je veux bien. Mais si tu viens en me disant, non, moi, j'en ai marre de tout faire dans la maison, mon mari ne fait rien, je quitte, je vais te dire, non, attention. mm, Pose-toi et réfléchis et trouvons comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Est-ce que ton mari est prêt à discuter pour que justement on vous amène à comprendre que vous faites une paire. Si mm, le mari veut avoir une femme coquette, il a sa part à faire. Parce que si la femme est couchée tous les soirs à minuit, parce qu'elle s'occupe des enfants, elle fait à manger, elle nettoie, elle fait la vaisselle, à quel moment elle a le temps de s'occuper de vous? Forcément, vous irez voir ailleurs. Il mm. faut qu'elle ait son 5 minutes à elle pour pouvoir se reposer, se poser, penser à elle peut-être 1 heure à la télé pour regarder aussi ce qu'elle aime, Mm, s'épanouir. Et quand elle arrive vers vous, elle est toute joyeuse. Son corps, son âme, son esprit sont tout associés pour vous à ce moment-là. Parce qu'une femme mm. qui vient se coucher en se disant, oh, j'ai pas fait ma vaisselle, oh, la maison est en bazar, oh, ben déjà, quand elle arrive au lit, elle est stressée. Quand vous venez vers elle, elle vous tourne le dos. C'est logique, hein. Mais une femme qui sait qu'elle a vu son mari l'aider à faire la vaisselle, elle a vu son mari l'aider, par exemple, à coucher les enfants pendant qu'elle ait fait les derniers rangements après manger, déjà, vous voyez, c'est une émotion que vous lui transmettez, c'est Mm, un signal que vous lui transmettez qui tout de suite va réagir dans son cerveau et mm. elle se prépare finalement à être votre épouse. Si je refais de nouveaux enfants, je vais essayer ça. Alors, alors tout ça, c'est très intéressant. Voir que la sophrologie permet de faire le lien entre tout ça, c'est quand même magique. L'idée de dire que si quelqu'un sait respirer, comme on l'a fait tout à l'heure, on va encore le faire tout à l'heure avant de conclure l'émission. Je rappelle à ceux qui nous rejoignent que nous sommes sur un incubateur de solidarité. Des gens de bonne volonté se retrouvent pour partager leur savoir, pour partager leurs connaissances, pour partager leur expertise, pour partager leurs talents, parce que oui, notre communauté doit se construire comme ça, en conjuguant. Voilà, il ne faut pas juste regarder les autres se mettre en route ensemble et nous on se dit mais comment les autres y arrivent pas nous? Mais les autres y arrivent parce qu'ils sont solidaires, ils ne pensent pas qu'à leur nombril. C'est ce que nous faisons et aujourd'hui Ingrid est avec nous et nous aide à comprendre comment la sophrologie, la maîtrise de soi peut nous aider dans la gestion de beaucoup de choses, même des couples, même de tout ce que vous pouvez imaginer, en sachant tout simplement respirer. Avant de terminer, donc nous allons revenir là-dessus. Je vous rappelle quand même que demain, nous serons avec Kani Kouyaté. Vous savez que nous sommes le mois de la femme. Beaucoup de femmes vont se balader ici pour nous parler non seulement de la question de la femme, mais aussi pour nous parler de la question de la vie. De toute façon, elles sont celles qui maîtrisent mieux cette vie hein, et qui la portent si bien. Nous allons les voir ici pendant tout ce mois particulièrement. Et ce que je voudrais dire, c'est que demain, ce sera avec Annie Kouyaté et que surtout, Ingrid va nous revenir. Hein, ce n'est qu'une introduction à une série d'entretiens avec elle parce qu'elle a énormément beaucoup de choses à nous dire et puis à nous apporter. On n'a même pas, on est juste en train d'effleurer là encore là. On enlève juste un peu la poussière parce qu'on va aller au fur et à mesure. C'est pas ça, Ingrid? C'est ça, exactement. Donc, en fait, voir que des exercices de respiration, tout simplement, peuvent nous permettre de sentir l'unicité qui est en nous, de sentir, en fait, que nous sommes un être complet, entier, parce que le mal-être en nous vient souvent de cette désorganisation interne, de ce fait que nous ne nous sentons même pas vivre nous-mêmes, en fait. Je Et pense finalement, qu'on on se se sent déprécie, vivre, mais on vit mal. on vit mal. Aujourd'hui encore, malheureusement, on se retrouve en plus avec des masques, ce qui ne nous aide pas Ah ouais, beaucoup. là, c'est un peu grave. C'est vraiment pas du tout terrible. Malheureusement, on n'a pas le choix. Euh, Vous savez, quand on est dans un endroit où l'odeur est nauséabonde, où l'odeur n'est pas bonne, où l'oxygène, comment dire ça? Il y a des endroits des fois où vous sentez que ça sent pas bon, quoi. Vous vous sentez Oui, pas bien. mmh, Votre corps vous le dit tout de suite. Vous c'est avez vrai. tout de suite une réaction. Oh, Mmh. ça sent pas bon. Et quand tout est en osmose, quand tout est... J'aime Et beaucoup les soirées romantiques. Je le dis aux hommes ce soir et aux femmes. C'est très important de faire des soirées autour des bougies, autour de l'obscurité, autour du calme, même autour du feu, je vais te dire, autour du feu. C'est à Banganté, très quand on est au fond de important. notre case, là, il fait noir, il n'y a pas les Oui, lumières, la ville là et tout ça, un oui. bon.
bon feu, c'est le rêve, c'est C'est magnifique, c'est vraiment romantique. important. Je Oui, veux vraiment le dire aux femmes comme aux hommes aujourd'hui parce que ça ramène un apaisement, une tranquillité d'esprit. Et quand ouais. justement on va pour faire ces exercices de respiration, c'est pour dire à notre corps, je t'aime, je te chéris, j'ai encore la chance de respirer. On le dit même d'ailleurs, c'est une chance de respirer tous les C'est vrai, matins parce que c'est c'est ça vrai. qui nous permet d'ouvrir les yeux, c'est ça qui nous permet de vivre. Donc il faut à un On moment le dit, donné. mais nous ne le matérialisons pas par des Non, gestes, par des non, actes. on banalise, et c'est ça qui est grave. Surtout nous, les Africains, on banalise beaucoup trop de choses. Oui. Et moi, aujourd'hui, j'accompagne des enfants de la rue, j'accompagne des orphelins, Mm, je veux que les enfants, dès leur jeune âge, apprennent à s'écouter. On mm, a trop de problèmes avec apprendre à s'écouter, même dans notre quotidien, même des mm. personnes que nous sommes aujourd'hui. Si on apprenait à s'écouter, nos rêves seraient vraiment des réalités. Ah On fait oui. des choses toujours par forcing. Non, mon père a été comptable, je suis comptable. Non, ma mère se levait le matin et puis allait travailler. Je me lève le matin et puis je vais travailler. Mm, Mais à quel moment dans la journée tu te dis, il est temps que je pense à moi? Donc, respirer, c'est vivre. Mais vivre comment? En harmonie. Vivre en disant à son corps, je sais que j'ai une main droite qui existe, je sais que j'ai un pied droit qui existe, je sais que j'ai une tête et un cerveau. Je vais aller mm, savoir si tout va bien. Est-ce qu'il se porte bien? Savoir que ton corps se porte bien, c'est important. Parce mm, que des fois, on se rend compte quand on dort la nuit et en se levant le matin, on a mal au pied droit. On a mm, mal à la main droite. Mais sûrement que le mal a commencé depuis un moment. Mais juste parce qu'on mm, n'a pas écouté. Juste parce mm, qu'on ne s'est pas donné le temps de se dire, oh, attention, je sais pas. Des fois, je dis, vous portez une robe. Elle est déchirée. mm. Bon, logiquement, vous devez vous dire, il faut que je la fasse coudre. Elle est déchirée. Je ne peux pas la remettre comme ça. Vous allez Oui, chérir la robe parce que vous l'avez achetée, vous l'aimez. Mais vous allez vous d'accord. blesser, vous allez dire, oh, mais c'est pas grave, c'est juste une petite égratignure, c'est rien. Ah, ça c'est bien, ça c'est intéressant. Ça. Ben non, non, j'ai reçu un choc, j'ai reçu quelque chose qui n'est pas normal. Il faut que Mhm, j'aille regarder comment faire. Parce que même votre corps, quand vous allez sur cette blessure, essayez de justement nettoyer ou la penser, vous sentez un apaisement tout de suite. mm. La douleur s'estompe tout de suite. Mais si vous restez, vous dites, oh, ça va aller, non, j'ai un peu mal, mais c'est rien, demain, on verra. Non, un coup, deux coups, trois coups. Et c'est ce qu'on fait pour tout et n'importe quoi. Apprenons à nous poser. Tempo. La chanson le dit. Tempo. Prends le temps. Prends le temps de t'écouter. Prends le temps de t'observer. Prends le temps Oui. de s'aimer. Prends le Mm, temps pour justement être en harmonie avec toi-même. mm. En fait, quand on s'occupe bien du corps, le corps nous remercie d'une certaine manière. Hein. En fait, même pas d'une certaine manière, le corps est très fidèle. Le Il vous corps nous remercie. remercie. Écoutez, sincèrement, je suis pas insultante, mais des fois, quand je vois des filles qui me disent j'ai 30 ans et que moi, je me regarde, j'ai 40 ans, je me dis c'est quoi le problème? Je vais dire une vérité, Ingrid. Moi, j'ai eu des photos, j'ai eu des trucs, mais en fait, on a beaucoup parlé avant. Et quand tout à l'heure, quand on a branché la caméra juste avant de démarrer l'émission, je me suis dit, mais elle est plus jeune que je l'avais pensé. En fait, je croyais qu'elle a 25 ans, en fait. Et voilà, c'est pour dire c'est vrai. Moi, j'ai eu ce sentiment-là. J'ai ressenti, effectivement. Il est jamais trop tard. Et même après, je vais vous dire que ma jeunesse vient aussi de ma simplicité. Vous savez, on prend trop de choses à cœur. Oui. On se prend trop au sérieux. Ah On oui. croit, il y a des personnes qui pensent que le fait d'être blindé d'argent, le fait d'être coach, le fait d'être médecin, le fait d'être avocat, Hum. le fait d'avoir une femme, le fait d'avoir un mari donne de la supériorité aux autres, enfin, par rapport aux autres. Je vais t'amener à Banganté, je vais te donner des zéros. Je veux juste dire aux gens que l'équilibre vient aussi de la Hum, mentalité qu'on a. Quand on est quelqu'un qui prend les choses comme ça vient, qui sait sourire, qui sait vivre pleinement, oui. ça garde une certaine jeunesse, ça Hum, garde une certaine fraîcheur,
Ça garde une certaine dynamique et ça permet, oui, de rester jeune et belle. Après, ça dépend de chacun. Voilà. En tout cas, nous tendons vers la fin de cette émission de ce jour, mais nous allons revenir avec Ingrid, continuer à vous parler des secrets de la sophrologie, parce que il faut dire que non seulement cela nous aide à être mieux, mais à moins ressentir des douleurs qui sont réelles, Ingrid. Mm, J'ai dit, il y a des mm, douleurs qui sont réelles en sachant mm, bien respirer. D'ailleurs, c'est pour mm, ça que la sophrologie est de plus en plus utilisée pour les accouchements, pour préparer les femmes à l'accouchement. Et ça marche très bien. mm. Ben, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est que par moment, on n'a même pas encore vécu quelque chose qu'on est déjà en train de dramatiser, de penser que ça va être pire parce qu'on a entendu l'histoire d'un tel, on a écouté l'autre, on a vu ci, en plus maintenant avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on voit, ben, des fois même, vous savez, vous avez un petit bouton qui sort, ben, justement parce que bon, allez, c'est peut-être la température ou peu importe, vous Mm, commencez à penser à un cancer parce qu'on vous a dit que si quelque chose, vous avez un bouton qui est sorti, nanana, nanani, c'est un cancer. Donc, oh, le médecin commence tout de suite, vous paniquez. Est-ce que le mm, médecin vous a dit que vous avez un cancer? Non. Vous mm, allez chercher ça où? Non, mm, c'est l'atmosphère qui pollue et tout de suite, mm. vous imaginez. Donc, par moment, effectivement, vous n'avez pas encore vécu la douleur, mais vous allez déjà la chercher. Et donc, la sophrologie vient justement vous aider dans cette préparation-là, à vous Mm, justement à positiviser. En fait, positiver parce que en positivant, ben, vous ramenez déjà une bonne énergie autour de vous. Il y a mm, des mm. femmes qui accouchent En sans comment péridurale, on appelle ça, sans péridurale. péridurale. Mm, Exactement parce que justement, elles se sont préparées à se dire, bon, ça va pas c'est être vrai. évident, mais je suis prête. Je Mm. suis prête à affronter ça. Et des fois, il y a certaines femmes, elles sont là, elles sont couchées, on dirait que c'est des robots en fait. Non, parce qu'elles se sont préparées. D'accord. Mm. Donc, tout est Justement, une question de comment est-ce qu'on voit les choses, de comment est-ce qu'on pense, de comment est-ce qu'on est prêt justement à accueillir cette nouveauté dans notre vie, en fait. Parce que tout ce qu'on vit a une influence sur nous, qu'elle soit positive ou négative. mhm. Voilà. Donc, vous avez compris. Nous allons encore, avant de nous séparer, oui, justement, les hypochondriaques dont parlait peut-être Rolène, en tout cas, on évoquait ces gens qui, bon, sont malades, même en dehors de la maladie, bien évidemment. Oui. D'ailleurs, cela me permet de vous faire, de revenir sur ce témoignage avec le docteur Choco hier. Nous étions en train d'accompagner, de soigner une jeune femme à distance parce que c'est une que nous avions eue le printemps dernier qui avait d'énormes problèmes gastriques à cause de médicaments divers et variés. Ça bousillait. Elle n'arrivait même plus à manger. C'était Non. très, très difficile. Mais Dr Choco a réussi à récupérer tout cela grâce aux algues, notamment. Elle a réparé, on a réparé tout ça. Curcuma, spiruline, ashwagandha et tout ça, et des probiotiques qu'il a recommandé, quelques autres médicaments. Ça a fonctionné. Mais entre-temps, cette jeune dame, on m'a recontacté avant-hier pour me dire que vraiment c'est grave parce que elle ne va même plus au sel, elle a des douleurs, elle ne mange plus. Et elle m'a donc envoyé tout ce témoignage. Je me suis rendu compte qu'elle elle allait bien à un moment donné. Et après, bon, elle avait quelques soucis de gaz, Mhm. comme Dr. Choco m'a dit. Donc, il aurait juste suffi qu'on lui rajoute des probiotiques. Mais sauf qu'elle est allée à Mhm. l'hôpital et le médecin lui a refoutu des antibiotiques en voiture, voilà, en voiture, voilà, donc dans tous les sens. Et malheureusement, elle est sortie avec les intestins complètement foirés, des blessures partout. Et j'ai envie de dire, je voudrais dire il faut savoir qu'il y a beaucoup de médecins incompétents. Il ne faut pas oublier. Et c'est pas leur faute. C'est pas de leur jeter la pierre. C'est pas leur faute si je dis ça. Ils sont mal formés déjà. Ils n'ont pas d'infrastructure. Ils n'ont pas d'outils. Ils ne peuvent pas. Les gars, ils se font avec comme ils peuvent. Dans nos pays, c'est comme ça. Même chez les Blancs, c'est pas évident. Il faut toujours avoir le sens critique. Il y a des mauvais médecins. Et encore pire chez nous, des jeunes, on les forme, ils sortent des écoles, bon, et ils font. Et le gars, il est désemparé, lui-même, il est perdu. Et comme m'expliquait Dr. Chou, ils n'ont même pas de mentor. Parce que généralement, quand on sort de l'école médecine, vous avez des mentors, des gens qui vous surveillent, qui surveillent vos prescriptions pendant de longues années, qui se rassurent. Alors, on les jette comme ça, hein, des jeunes hommes, des jeunes femmes, parce qu'elle a terminé l'école médecine, et ils sont désemparés.
qu'est-ce qu'ils font? Ils vous prescrivent à tour de bras. Ce n'est même pas forcément ceux-là qui veulent s'enrichir grâce aux délégués médicaux, au lobby de la pharmacie, mais c'est vraiment parfois par stupidité, tout simplement. Et voilà, cette jeune femme a pris plein d'antibiotiques. Et là, ce qu'on lui a demandé, c'est qu'il faut stopper complètement cela. Il faut stopper et réparer d'abord tout cela par des algues et aussi par le repos du corps. Il faut laisser le corps reposer parce que les produits pharmaceutiques, parfois, vous chargent de produits. Ce sont des produits chimiques qui donnent du boulot au corps. Et on lui a dit que tu vas laisser ta flore intestinale se reconstituer grâce aux probiotiques, spiruline, ashwagandha et tout ce qu'on lui a prescrit, en tout cas. Et pourquoi je révoque ça en lien avec ce que tu viens de dire? C'est aussi pour relever le fait que chez nous, on pense toujours aux médicaments. Dès qu'on a un moindre problème, on pense aux médicaments. Et puis, comme les médecins, la plupart des médecins ne sont pas capables de dire aux patients, non, 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 vous n'avez pas besoin de médicaments, madame. Vous avez besoin plutôt de vous faire confiance à vous-même. Bon, dans cette toute-puissance ou bien dans ces mouvements voilà, de réseau, de lobby, on veut absolument penser que la vérité, c'est nous. Alors, la toute-puissante médecine, la toute-puissante science, on n'a pas l'humilité de dire, madame, je ne sais pas quelle est la solution, mais je pense que la solution, c'est vous-même. Et arrêtez donc, pour ceux qui peuvent nous écouter, pour ceux qui ont des familles, vraiment encouragez-les autant que possible d'arrêter de réclamer des médicaments. Parce que les médecins vous en donneront. Et combien d'ordonnances nous avons corrigées avec Dr Chouko quand je faisais la consultation à distance en ligne? Des ordonnances, on donne le même médicament sous d'autres formes. Ils ne lisent pas, ils ne connaissent même pas les molécules. Vous vous intoxiquez à tour de bras. Alors que il est bien possible, Ingrid vient de nous le démontrer, qu'il y a beaucoup, beaucoup de maladies, beaucoup, beaucoup de mal-être, beaucoup, beaucoup de petits bobos que nous pouvons soigner juste par la force du mental. Et ce n'est pas de la magie. C'est juste la capacité de vous concentrer et de faire confiance à votre potentiel. Parce que Dieu nous a fait, pour ceux qui sont des croyants, Dieu nous a fait des petits dieux. Et bon, moi, je ne vous demande pas, moi, je sais que quand j'étais encore bon dans les choses de l'Église, vous connaissez les mots, ils disent que Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Donc, dans l'homme est un Dieu, il a aussi de la puissance. Et ben, c'est nous qui méprisons nos capacités de faire, en cherchant la facilité, en fait, une facilité qui nous détruit malheureusement. Oui. Oui, alors c'est sûr qu'il y a des cas où, attention, la médication est quand même importante, hein, surtout quand la maladie a déjà nous ne sommes pris pas bêtes, nous ne sommes pas bêtes, nous voilà. disons bien sûr qu'il y a des choses qui ne relèvent Bien pas sûr, de la médecine, de la pharmacie nécessairement, mais il y a des choses qu'on ne peut soigner, on est bien évident. Donc si quelqu'un nous entend dire ça et fait le lien directement avec le fait de dire que non, nous pensons que la médecine occidentale ne vaut rien, ne sert à rien, non, ça c'est son libre choix, non, c'est pas du tout ce qu'on dit. Il y a beaucoup de choses qu'on soigne sans avoir besoin d'aller à l'hôpital. Voilà. Et puis, il y a des choses, bien sûr, qui ne passent que par l'hôpital, pas des diagnostics contradictoires d'ailleurs. Et c'est justement parce qu'il y a des choses qu'il faut passer par l'hôpital que on vous dit, les médecins eux-mêmes doivent faire attention, se recycler, se questionner et pour ne pas faire des mauvaises médications aux gens. Et puis, je vais aussi dire aux gens que, honnêtement, en plus, ce qu'on vit en Afrique n'est pas forcément joyeux. Les gens ont beaucoup de problèmes. Il nous manque, on n'a pas de travail. Le stress aussi est facteur de beaucoup, beaucoup de maladies. Vraiment, je ne vais pas me mettre en avant pour vous dire arrêtez de stresser ou alors essayer de positiver au maximum. Mais je vous dirais, faites attention à ça. Évitez un peu de trop stresser. Et puis, comme l'a dit tout à l'heure, il faut par moment croire qu'il y a un Dieu au-dessus de nous et que souvent certaines situations peuvent se résoudre d'une autre manière que le stress, parce que le stress entraîne des crises cardiaques, le stress entraîne des maladies, des AVC, le stress entraîne tellement de choses. Je vous dirais vraiment, essayez au mieux que vous pouvez, de relativiser. C'est important. En tout cas, le stress et l'angoisse n'a jamais rien résolu. Hein. C'est pour ça qu'il faut juste gérer pour dépasser le stress. Le stress et l'angoisse ne résolvent jamais rien. Et comme j'ai souvent expliqué aux gens, observez bien votre vie.
regardez bien les expériences que vous vivez. Et dans 95%, les peurs sont composées de choses qui n'existent pas. Au moins Non. 95% des peurs que vous avez eues dans votre vie, la peur de ne pas Mm. ci, ce sont des choses qui Mm. en fait n'existent pas Mm. généralement. Mm. Mais donc, c'est pour ça qu'avec la sophrologie, avec ces conseils, c'est pour vous apprendre à gérer cela. Mm. L'angoisse n'a jamais, Mm. au contraire, ça vous distrait le temps que vous Mm. deviez concentrer votre Consacrer énergie à trouver la solution. Vous les vous êtes dispersez dans la dans la voilà. peur, dans l'angoisse, dans le stress. Mm. Bon, Mm. si vous voulez toujours vous angoisser quand même, vous stresser, faites-le. Moi, je vous donne même ma part. J'en votre part. Alors, le moment est venu de conclure et on va se retrouver dans les tout prochains jours, Ingrid. Hein. On va trouver D'accord. la date pour une prochaine rencontre D'accord. pour continuer ce topo, cet entretien. Et D'accord. merci beaucoup d'avoir été là. Merci tous ceux Très qui bien. sont en ligne. Voilà, les cœurs nous ont allé nous écraser complètement aujourd'hui. C'est magnifique. Nous allons reprogrammer, continuer cet entretien une prochaine fois. Nous essayons de faire pas très D'accord. long pour que ceux qui nous regardent en vidéo puissent, avec beaucoup de facilité, garder l'émission de bout en bout. Je laisse donc la parole à Ingrid pour conclure. Et moi, je vous retrouve demain à 18h30 avec Camille Kouyaté. Et nous allons parler encore du sort de cette jeune fille, de la femme. Vous savez qu'on a commencé la série la semaine dernière et on va le poursuivre. Oui, et à toi, Ingrid, pour conclure. Alors, vraiment, on a pris beaucoup de temps. Ça fait 1h10 qu'on est avec vous. Merci pour tous ceux qui vont suivre l'émission. Merci pour cette invitation qui m'a vraiment fait chaud au cœur, surtout en ce mois de la femme. Je dirais vraiment que prenez en considération ce qui a été échangé ici aujourd'hui. Je vous demande Hmm. pas de venir vers moi, mais je vous dis, essayez de voir au mieux que vous pouvez des sophrologues, des ostéopathes, des personnes qui peuvent vous aider à gérer ces douleurs-là d'une manière beaucoup plus naturelle. Et Hmm. puis, je vous promets que je reviendrai pour qu'on ait quelques exercices pour que je vous apprenne un tout petit Ah peu ce oui, c'est que vrai. On va faire on je n'a plus peux beaucoup de faire. temps pour refaire les exercices. La Bien, on prochaine n'a pas fois. beaucoup de temps, mais la Oui. prochaine fois, c'est promis, on le fera. Et surtout, gardez en tête que les épreuves que nous vivons, la plupart du temps, c'est des épreuves qu'on vit tous. Vous n'êtes pas quelqu'un d'exceptionnel, vous n'êtes pas quelqu'un de maudit ou quoi que ce soit. Non, c'est Hmm. que la vie est faite d'épreuves, donc on a un cheminement qui nous emmène même finalement. Moi, je dis, mes épreuves sont devenues mes victoires. Hein. C'est pour dire que ce que j'ai traversé m'amène aujourd'hui à être sophrologue, donc à accompagner d'autres personnes, et ça doit aussi être votre cas. Mais Hmm. surtout aux femmes, je leur dirais ce soir, apprenez à prendre 5 minutes par jour pour vous. 5 minutes, une fois que tout est au calme, pour justement dire à votre corps que vous l'aimez et que justement c'est lui qui vous permet de continuer à avancer au quotidien. Voilà, je vous embrasse très fort. Merci pour tous les cœurs. Merci, merci. Et encore une fois, bonne fête à tout le monde. Voilà. À très bientôt. Bonsoir chez vous et à demain pour moi. Et puis à bientôt pour tout le monde. Et en tout cas, on reste ensemble, restons groupés, solidaires. Merci encore, Ingrid. C'était un très bon moment. Merci. À bientôt. À bientôt. Au revoir.